Allez, salut tout le monde, on est le lundi 27 octobre, il est midi 22. Je reprends ce format, c'est un format qui vous avait beaucoup plu. On m'en a beaucoup reparlé, donc ben, c'est parti. On reprend ce format quotidien. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, donc je fais un format quotidien où entre 10 et 15 minutes, je te présente l'actualité dans un premier temps, et ensuite les niveaux que je surveille, quelques niveaux que je surveille, évidemment pas tout, et ben, ce qu'on peut s'attendre sur les marchés, faire un point global des marchés, avoir une petite quotidienne, un petit format quotidien des marchés. Donc si ce genre de contenu peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es sur Spotify ou YouTube, abonne-toi, mets un pouce bleu et mets 5 étoiles. Voilà. Donc, premier point, donc un point macro. Euh, le marché actuellement, il manque de catalyseurs, il manque de news parce qu'on a évidemment le shutdown aux États-Unis qui dure maintenant depuis plus de 2 semaines, 2 3 semaines. Donc cette semaine à 19 h, on a le FOMC. Comment on manque de catalyseurs, le marché est à fleur de peau quand une news sort. On l'a vu avec. Alors le CPI a pas énormément fait bouger les choses parce qu'il était globalement conforme aux attentes. Mais je pense qu'un FOMC à 19 h, ben là, mercredi, pourrait vraiment faire bouger les marchés. Donc attention, FOMC à 19 h, on va pas précipiter les choses avant. Ça pourrait bouger dans tous les sens. Ok. Donc voilà, quand on a très peu de news et qu'on a un FOMC qui peut sortir par là, il suffit que ce soit contraire un petit peu, enfin pas contraire, mais que ce soit un petit peu comme on s'y attend pas, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, où ça peut bouger énormément. Ok. Donc attention à ce niveau-là. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a eu en termes de news? On a eu donc Trump et donc ça avance très bien entre le Trump et la Chine. On a eu, je crois, un adjoint au gouvernement de Trump, je sais pas quoi, qui a dit que ça avançait très bien entre lui et ses conversations avec la Chine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le Nasdaq, on va y revenir après. Le Nasdaq est déjà en hausse de 1,3% avant ouverture. Le marché actuellement, c'est un énorme mastodonte. On va en parler dans un second temps. Pourquoi? Je trouve quand même qu'il y a pas mal de divergences, mais, euh, mais tant mieux. En soi, si le marché fait un rallye, ben, qui continue, ok. Donc, deal entre la Chine et les USA qui devrait avancer. Ils vont bientôt se rencontrer pour en parler. Donc, vraiment, ça avance à ce niveau-là. Mais encore une fois, ce n'est pas acté. En fait, le marché, à la différence des premiers tarifs, c'est comme ce que je disais hier en live, euh, je trouve qu'il y a une différence. Au premier tarif, comme le marché s'y attendait pas et tout, il a directement sell the news. C'est-à-dire que il a sell au moment ben, où Trump a annoncé les tarifs, le marché a vendu. Et il a racheté au moment où Trump a dit que c'était sûr qu'il n'y avait plus de tarifs. Donc, ils ont acheté la rumeur, ils ont vendu la rumeur, ils ont acheté la news. Là, ici, on a quelque chose de différent. On a donc les marchés qui continuent de rallye, de monter, de monter, de monter, alors qu'il n'y a rien d'acté. Donc là, on est en train d'acheter la rumeur. On pourrait potentiellement avoir un sell the news au moment où Trump annonce officiellement que c'est fini avec la Chine. Alors, je ne sais pas, j'espère. J'espère pas et je pense pas que ça va se passer comme ça. Mais ça peut être quelque chose à garder au coin de la tête. À la différence des premiers tarifs, c'est que là, on continue de monter, de monter, de monter. On peut pas énormément monter. Il suffit que du coup, il y ait une mauvaise nouvelle. Il suffit que là, Trump, par exemple, dise au final, je continue les tarifs avec la Chine pour que le marché se boite d'encore plus. Parce que pour moi, le potentiel baissier est beaucoup plus que le potentiel, beaucoup plus fort actuellement que le potentiel haussier. C'est pour ça que je vais vous le dire, je suis plus acheteur. Alors, je parle pas d'investissement à long terme, je suis encore investi sur mes entreprises. Déjà là, mon portefeuille il a plus de 2% ce matin, mais je ne suis plus acheteur sur ces niveaux en swing. J'ai été acheteur sur le Nasdaq, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de valider mon 50K, mais je ne suis plus acheteur sur ces niveaux. Ok. Pardon. Excusez-moi. Donc, voilà, ça c'était un petit peu pour faire le point en termes de macro. Et on a aussi les USA et le Canada. Trump avait arrêté les tarifs avec le Canada, il a décidé d'en remettre de 10%. Bref, vous connaissez Trump, donc en gros, il y a 10% de tarifs avec le Canada. Et c'est pour ça que l'USDK de ce matin, si je ne me trompe pas, voilà, on a une petite jambe baissière sur l'USDK. On a une petite jambe baissière sur l'USDK que je pourrais d'ailleurs potentiellement vendre l'USDK, pour être intéressant, si confirmation. Ok. Voilà, donc ça c'était concernant la macro. Concernant les entreprises aux États-Unis, beaucoup d'entreprises ont déjà publié et 70-80% font mieux que prévu. Donc c'est vraiment très très bon. On a de très très bons résultats. Ce qui explique les valos qui sont hautes, ok. On peut se trouver des excuses, se dire le marché est très haut, les valos sont extrêmement hautes, etc. Quand on voit les résultats publiés, je suis pas étonné, ok. Notamment le secteur bancaire qui a fait quelque chose de très très fort. Moi je suis exposé sur SoFi. Mardi matin, avant ouverture, on a SoFi qui publie. Je serais pas étonné que euh, et comme Visa potentiellement, qu'elle fasse mieux que prévu. Ok. Cette semaine, on est très très chargé. Ok. On a Microsoft, Apple, Amazon, Meta. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. On a Coinbase, on a Mastercard. Donc voilà, cette semaine, ça va être très très chargé. On a Alphabet, et j'avais oublié, on a Google aussi. Donc voilà, on a vraiment 5 des Max 7 qui publient. Très grosse semaine en vue concernant les entreprises. Donc cette semaine, elle va être très très chargée. Ok.
Concernant les cryptos, ben, on a un très beau flux haussier pour finir la semaine. On est repassé au niveau de certaines zones court terme. Pour moi, court terme, on est repassé haussier. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est chiant, mais bon, je peux pas me moucher. Court terme, on est repassé haussier. Donc voilà, encore une fois, j'avais mis des ordres limites et c'est en train de payer. Voilà, j'ai encore de niveau plus bas. Attention à pas FOMO et à pas être trop euphorique, ok? Donc voilà, ça c'était un petit peu pour faire le point actu, le petit point macro, le petit point entreprise, etc., etc. Maintenant, donc, on va parler un peu donc, des marchés, du Nasdaq notamment. Le Nasdaq et le SP500, vous voyez, qui continuent de faire des rallyes, de faire des rallyes. Moi, j'étais acheteur sur le Nasdaq au niveau des 24 273, le bas de range qu'on avait en daily avec un combo, la boîte mobile. Et j'ai tout vendu, ok? C'est ce qui m'a permis de valider mon 50K sur My Funded Future. Euh, Maintenant, je suis plus acheteur sur ce type, ok? Je ne suis plus acheteur, je serai acheteur uniquement si repli, c'est-à-dire que si on continue de monter, que la moyenne mobile à 20 jours, elle continue de grimper avec, je pourrais potentiellement être acheteur. Mais là, pour moi, actuellement, c'est plus des zones d'achat, ok? C'est plus des zones d'achat, c'est pas non plus des zones de vente, hein. Je vais pas vendre, je vais pas chercher à vendre le top, mais pour moi, ce n'est plus des zones d'achat. Quand on voit l'Europe est beaucoup plus faible, ok, notamment le DAX. Le DAX est bien plus faible. Alors, le DAX, c'est pas pour cette raison que je vais directement vendre le DAX, mais le DAX est plus faible. Pour moi, le DAX, si on vient à passer sous la zone des 24 000, 23 900, ok, le milieu de range, je pourrais commencer potentiellement à reprendre des ventes DAX. Je l'avais vendu pas mal de fois, comme le CAC. Le CAC, on est sur une très belle zone. Si on vient passer sous ma zone, je ne vais pas vous donner toutes les zones, évidemment, des 8150, je pourrais commencer à vendre le DAX, le CAC, ok? Toutes ces zones-là, je les partage dans mon groupe, donc si vous voulez rejoindre le groupe, vous avez tous les éléments en description. Voilà, il y a pas mal d'infos, ça fait plaisir. Euh, Concernant le gold, on est encore à moins de 2% ce matin. Alors le gold, on va repasser sous une zone qui pourrait être intéressante pour chercher à vendre. J'ai pas envie de vendre le gold. Pour moi, c'est pas l'actif. Mais je serais pas étonné que on ait encore un mouvement vendeur pour aller chercher la moyenne mobile à 10 jours aux alentours des 3910. Ok. 3910, 3920. Je serais pas étonné qu'on continue, mais pour moi, je vais pas forcément vendre. On sort par le bas de ce petit range court terme sur le gold. On pourra avoir un flux intraday alors. Je me tâte un peu à chercher des ventes gold ici. Notamment si on passe sous les 4014. Je pourrais mettre un ordre conditionné potentiellement sur le gold pour aller viser après cette moyenne mobile ici. À voir. On va voir. Je vais voir si je lance potentiellement un intraday short gold. Euh, pour le moment, on tient la zone. J'attends qu'on passe sous les 4014. Ok. Voilà, je mets une alerte et si j'ai un breakout en 1 heure, j'irai potentiellement avec un stop. Ce sera quoi? Ce sera un ratio potentiellement de. Hop. Ouais, un premier TP sur cette moyenne mobile à 10 jours, un ratio à 1,44. Et après, si on enfonce cette moyenne mobile, on pourra aller viser à 20 jours pour un ratio à 5,30. Donc, why not? Franchement, le gold, il peut être intéressant pour potentiellement chercher des shorts pour ce début de semaine. Euh, Pareil, le cas que je le surveille, très très intéressant. Concernant les autres équipes, bon voilà, on est globalement très très haussier partout, ok. Pour moi, encore une fois, je le dis, c'est pour moi, selon moi, c'est plus des zones d'achat. Peut-être que pour vous, ça l'est. C'est plus des zones d'achat actuellement. En haut, on peut attendre des replis pour acheter, et tant mieux si vous continuez de payer là. Moi, entre guillemets, je suis investi, je suis acheteur via mes investissements à long terme. J'aime beaucoup avoir voir la chose de cette manière, de me dire que j'ai mes investissements à long terme qui tournent. Et à côté, ben, si le marché se boite, je shorterai par exemple le Nasdaq et le SP500, etc. Et ce sera en quelque sorte un hedge sur mes investissements à long terme. Ce sera je vendrai, je prendrai des profits, je pourrai réinjecter sur mes investissements à long terme et c'est en quelque sorte un cercle vertueux. Mais actuellement, sur ces niveaux-là, sur un Nasdaq à 25 720, je n'ai pas envie d'acheter. Ok. Le pétrole, on était revenu sur une zone intéressante. Là, on revient sur une zone de résistance, donc je vais attendre qu'il repasse au-dessus des 62, 50, 63 pour potentiellement rechercher un achat. Je voulais acheter plus bas, mais c'est pas tout à fait revenu sur ma zone. J'ai été gourmand au niveau des 56 sur l'US Oil. Mais voilà. Concernant Total 3, ben, encore une fois, comme je vous ai dit, on est sur un flux positif court terme. Il faudrait qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile à, à 10 jours ici. Mais sinon, on est plutôt globalement pas mal. On a évité, alors sur le BTC, je crois, on a évité le croisement de la 10 et de la 20. Regardez à chaque fois que la 10 et la 20 se croisent, ben, ça, c'est le début d'un bon mouvement. Ok, on avait la 10 et la 20 s'étaient croisées le 10 octobre 2024. Après, on a eu un beau rallye. La 10 et la 20 s'étaient croisées le 9 mars. Après, on a eu une petite baisse. Ils s'étaient recroisés le 3 mai 2025. Après, on a eu un beau rallye. Donc, on a évité le croisement de la 10 et de la 20 à la baisse, pardon, on a évité le croisement de la 20 et de la 50 à la baisse, ok. Donc, on a évité cette potentielle dégradation court terme, moyen terme. On l'a pas eu. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça donne. Et sur ce, ben, je vous tiens au courant dans le groupe, ceux qui sont dans le groupe,
de ce que je fais. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez tous les liens en description. Ça fait 10 minutes de vidéo pour une reprise, je suis content. C'était Max, à demain. Ciao.